Vous n'avez pas maigri, vous, Michael? Non. C'est ce que je viens de dire. Vous n'avez pas maigri. Un petit tour chez le diététicien, ça pourrait être une piste. Non, mais franchement, surtout que c'est la semaine, en plus, de la diététique, l'occasion de parler, entre autres, d'une mésaventure qui est arrivée à une téléspectatrice. Oui, à Nika. En fait, Nika, suite à un problème de santé, doit perdre du poids. Et elle décide d'aller voir non pas un diététicien, mais une nutritionniste. Elle arrive pour une première consultation. Dans un premier temps, ça se passe bien. Et puis, problème, ce que ça coûte à Nika, vous allez le voir dans un reportage de Paul-Henri Burian. Nika a un petit problème de santé. Elle peut le solutionner par une perte de poids. Elle entre donc en contact avec une nutritionniste. Elle m'a fait très bonne impression, elle était sérieuse, elle était posée, elle avait un vocabulaire très précis. Suite à cette première rencontre, à 85 €, un dossier est établi, un document qui a un prix. Elle me dit que pour faire tout ça, je dois débourser 295 € pour un espèce de dossier médical. Pour ce prix-là, Nika reçoit quelques feuilles. Je me rends compte que le fameux dossier, c'est beaucoup de vent et pas grand-chose. Donc un menu qui peut me permettre de tenir plus ou moins 2 jours. Et il y a plein de carences et elle corrige ça par un nombre élevé de suppléments alimentaires, brûle-caresses, coupe-faim, etc. Nika fait ses comptes. J'ai payé 295 € pour ce dossier médical. J'ai payé 85 € ma première visite. J'en ai pour 250 € de produits par mois. Donc si je veux perdre le poids qu'elle m'indique, j'en ai pour plus ou moins plus de 1 000 € pour ce régime sur 3 mois. Et je me dis que je me suis fait avoir. Malheureusement, je suis un peu honteuse. Est-ce que vous seriez d'accord de retourner là-bas, mais en caméra cachée, pour essayer d'y voir un peu plus clair? Bien sûr, pour éviter que ça n'arrive à d'autres personnes, oui. Nika retourne chez la nutritionniste. Pour elle, l'argent n'est visiblement pas un problème. Moi, je vous donne le traitement, je vous donne la marche à suivre. Je ne suis pas une assistante sociale, malheureusement. Donc, je ne sais pas rentrer dans votre système budgétaire. C'est pas mon domaine. Nika souhaiterait juste un régime alimentaire impossible, apparemment. Vous ne pouvez pas me faire un régime qui n'inclut pas une liste de 10 choses à prendre comme ça qui ne sont forcément pas bonnes pour la santé. Écoutez, je vous ai donné votre régime. Vous prenez les compléments ou vous ne les prenez pas. Mais le régime, il est là. Oui, le régime, c'est une tartine de pain gris le matin, une soupe après-midi et de la dinde au soir. Je vais tenir 2 jours, pas 3 mois. Nika se fait finalement mettre dehors. Vous êtes sûr que vous êtes médecin ou pas? Dites-moi. Sortez. Vous avez des diplômes d'où? Sortez. Dites-moi. Médecin, hein? Sortez. Médecin, hein? Sortez. Nous emmenons alors Nika chez le président de l'Union professionnelle des diplômés en diététique de langue française. Nika lui raconte sa mésaventure. Se faire mettre dehors après avoir payé 400 €, c'est un peu particulier comme méthode. Je trouve ça même très violent et même presque du vol. Il faut savoir que généralement une première consultation qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un petit peu, et c'est vrai qu'elle peut nécessiter également du travail par la suite, mais généralement c'est entre 40 et 60, 70 € grand maximum. Et je pense également que ne pas pouvoir récupérer éventuellement cet acompte est de l'ordre du vol, et donc là je pense qu'il y a peut-être des suites à donner aussi peut-être au niveau juridique. Pour Serge Peters, un régime alimentaire seul doit pouvoir tenir la route. Obliger les personnes à prendre des compléments alimentaires en disant que leur plan alimentaire est d'office carencé, c'est pas le travail d'un diététicien. Un diététicien doit arriver au mieux, avec une alimentation variée, équilibrée, saine et savoureuse, à fournir la majorité des nutriments de la personne en fonction de son plan alimentaire. Avant de s'engager, il vaut mieux faire attention à la fonction. Il faut savoir que le terme nutritionniste en Belgique n'est pas reconnu. Et donc, le seul terme reconnu, c'est diététicien ou médecin. Une expérience sous forme de leçon pour Nika, qui sera certainement beaucoup plus prudente la prochaine fois. Bon, on l'a vu, Serge Peters, dans le sujet, il est avec nous en plateau, le président de l'Union professionnelle des diététiciens francophones. On l'a dit, vous l'avez dit à la fin du reportage, le titre de nutritionniste n'est pas reconnu, ça veut dire quoi? Effectivement, en Belgique, le seul terme reconnu, c'est diététicien. Et c'est tant le ministère de la Santé qui nous a reconnus comme seule profession pouvant parler d'alimentation et de la santé. Alors, quand on veut faire un régime, quand on veut perdre du poids, on est souvent tenté de faire confiance à des gens, surtout quand le titre paraît très sérieux. La fonction, je vais vous lire la fonction qui est indiquée sur la plaque de cette nutritionniste. Elle dit qu'elle est spécialiste en pathologie nutritionnelle. C'est sérieux, ça.
ça quand même. Vous pensez quoi de... C'est assez pompeux tout ce qui est marqué sur cette liste, mais malheureusement, il faut savoir que n'importe quel terme est valable. Il y a 3200 diététiciens reconnus en Belgique et il y a à peu près 11 millions de nutritionnistes en Belgique. C'est-à-dire parce que n'importe qui l'être, quoi. Voilà. N'importe qui mange peut donner des conseils. Alors je veux dire, si vous dites qu'il y a un peu plus de vitamine C dans la kiwi, c'est pas grave. Mais les personnes qui vont se mettre maintenant et faire du business par rapport à ça, et qui vont se mettre coach alimentaire, nutritologue, nutrimentologue, aminsologue, voire même maintenant c'est nouveau des placardologues. Ah, c'est quoi un placardologue? Alors un placardologue, c'est nouveau. Ce sont des gens qui vont chez vous et qui vont regarder ce qu'il y a dans le placard. Bien sûr. Et ils analysent avec vous ce qu'il y a dans les placards. Mais ce sont des professions qui ne sont nullement reconnues. Donc ce sont des gens qui jouent aux apprentis sorciers avec la santé des gens, et c'est là que nous voulons dénoncer. Alors, on l'a bien compris, seul le titre de diététicien est reconnu en Belgique. Par contre, il y a beaucoup de diététiciens ou de médecins qui se disent aussi nutritionnistes. Alors, quelle est leur formation dans ce cas-là? Alors, dès que vous avez le terme diététicien, c'est le terme qui est reconnu, ou médecin, il n'y a pas de problème, ce sont des professionnels de la santé. Mais qu'est-ce qu'ils ont suivi comme formation? Alors, certains ont suivi une formation, par exemple, les médecins nutritionnistes. C'est une chose qui existait en France à l'époque, à la base, c'est que ces médecins généralistes vont faire une formation de plusieurs années. Alors actuellement, ça n'existait pas en Belgique, donc certains allaient se former en France, mais depuis 1 an maintenant, il y a un certificat interuniversitaire pour les médecins pour avoir de la nutrition clinique. Les diététiciens aussi peuvent éventuellement se spécialiser en nutrition du sport ou en d'autres choses, et à ce moment-là, ils peuvent utiliser cela. Et puis vous avez aussi, mais ça c'est quand même quelque chose qui est reconnu, c'est le terme nutritionniste, mais c'est dans notre jargon. Les personnes qui font un master en sciences biomédicales en option nutrition. Mais ça, ce sont des personnes qui sont destinées à travailler dans un laboratoire et de voir les interactions entre les nutriments et un organe. Mais ils ne peuvent en aucun cas faire de prescription ou de conseils diététiques. Mais certaines diététiciennes m'ont dit, moi j'ai fait une formation complémentaire en nutrition qui n'est pas reconnue, mais qui est complémentaire avec mon métier de diététicienne. Ce qui veut dire qu'il y a des formations sérieuses en nutrition et que ça peut apporter quelque chose. Effectivement, quand vous sortez après 3 années d'études, nous estimons actuellement, nous sommes à un bon niveau au niveau européen, mais par contre, dans certains pays, c'est 4 ou 5 ans d'études rien que pour la diététique. Alors, c'est pour ça que nous aimerions bien qu'il y ait un master en diététique réellement en Belgique. Mais effectivement aussi, il y a une obligation maintenant d'une formation continuée. Et cette formation continuée, nous l'avons voulu au niveau du ministère, nous serons d'ailleurs la première profession paramédicale à obtenir cette formation. Et donc, tous les diététiciens, tous les ans, devront attester d'un certain nombre de formations reconnues pour dire qu'ils continuent à se mettre à jour. Mais quelle est la différence entre diététique et nutrition, concrètement? Alors, la nutrition, on va dire que c'est une science. C'est la science qui étudie l'interaction entre les nutriments et les organes ou encore tant dans la physiologie normale qu'éventuellement dans la prévention de maladies ou dans l'aspect curatif. Tandis que la diététique, on va plutôt considérer que c'est l'art de traduire ces recommandations nutritionnelles en aliments, en tenant compte de la personne, de ses habitudes alimentaires, de son mode de vie, de sa religion éventuellement, de sa pathologie, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un art d'arriver à concilier tous ces paramètres dans une assiette. Alors, revenons au cas de Nika. Face à cette nutritionniste, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a arnaque dans ce cas? Si vous avez reçu le dossier qui a été remis à Nika pour son régime, le prix exorbitant qu'elle a dû payer, est-ce qu'il y a arnaque ou pas, selon vous? Pour moi, oui, tout à fait, clairement. Alors, il y a plusieurs choses à dénoncer par rapport à ça. C'est d'abord, je serais honteux de remettre un document pareil qui est rempli de fautes d'orthographe à toutes les phrases. Il n'y a pas de suite logique dans les idées. Il y a même des copier-coller qui n'ont ni queue ni tête. Réellement, rien que sur la forme, ça ne tient déjà pas. Puis d'autre part, sur la demande, il faut savoir qu'elle m'a dit quand même qu'elle était allée voir cette personne pour un problème de santé que je tairai dans le cadre du secret professionnel. Mais par rapport à ça, la demande n'a nullement été prise en compte. Et je dirais même, c'est l'inverse. Elle avait demandé certaines choses et on lui donne justement les aliments qu'elle ne peut pas manger dans ce cadre-là. D'accord, donc là, c'est pas correct. Et au niveau du prix, est-ce qu'il y a un prix fixé, un prix recommandé par l'Union professionnelle des diététiciens? Alors, c'est pas par l'Union professionnelle. L'INAMI impose éventuellement un tarif de 19 € à peu près et quelques centimes pour la prise en charge des diabétiques de type 2 dans le cadre d'un passeport pour le diabète. Ça, c'est clairement défini. Pour le reste, il n'y a pas de convention, pas encore, mais généralement, une première consultation qui dure à peu près 1 heure varie entre 40 et 60 €. Ah oui.
On est bien loin des 300, ouais, 400 euros avancés par Nika. Sans oublier les compléments qu'elle impose de prendre. Oui, on va y revenir justement avec Mickaël dans un instant sur ces fameux compléments alimentaires. Alors, comment on choisit son diététicien, son nutritionniste concrètement? Comment aider les gens qui nous regardent et qui voudraient aller consulter quelqu'un? Alors, prenez éventuellement soit le site de l'Union professionnelle, et sur notre site, il y a la liste des diététiciens. Vous prêchez pour votre chapelle. Bien entendu, ça c'est clair. Mais effectivement, donc là vous avez la liste des diététiciens, mais nous obligerons, avant de pouvoir se faire membre, d'obtenir le numéro d'agrément et le visa du ministère pour pouvoir. Donc il faut demander si la personne a le numéro INAMI, par exemple, ça peut être. Et ça, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas à demander à la personne d'abord, est-ce qu'elle est bien diplômée? Est-ce que c'est bien un diététicien? Est-ce que le terme diététicien apparaît? D'autre part, est-ce qu'il y a un numéro d'INAMI? Et de cette manière-là, vous aurez une certitude. Restez avec nous. On parlait justement de vous parliez de compléments alimentaires, Mickaël. On a quelques trucs aussi là-dessus. Oui, parce qu'après ce qu'on vient d'entendre, on se dit qu'il suffit juste d'avoir un peu de bon sens et de ne pas débourser 300 euros pour une consultation. Oui, mais ce n'est pas suffisant. En cueillant le témoignage de Nika, il y a un truc qui nous a sauté aux yeux. On a vu que sa nutritionniste lui prescrivait, vous l'avez évoqué, des compléments alimentaires. On s'est demandé si c'était une pratique courante dans le milieu et surtout, vous nous connaissez maintenant dans cette émission, surtout s'il n'y avait pas des accords entre les firmes et leurs prescripteurs. Un peu comme ça a été le cas à un moment pour les médecins qui recevaient des petits cadeaux, des gros voyages parfois lorsqu'ils prescrivaient une certaine marque de médicaments plutôt qu'une autre. Alors on ne va pas tirer sur l'ambulance, on ne s'est pas concentré sur la nutritionniste de Nika, on a voulu ratisser un peu plus large. Comment? Un de nos journalistes s'est fait passer pour un professionnel de la nutrition et a contacté plusieurs firmes avec une seule question. Qu'est-ce que je gagne si je vends vos produits? La réponse avec Paul-Henri Burian. Pour son régime, Nika doit dépenser plus de 150 euros par mois en produits hyperprotéinés et compléments alimentaires. Question: un prescripteur peut-il recevoir une commission, un avantage financier, s'il encourage la prise de produits en particulier? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Par téléphone, je contacte des firmes, je me fais passer pour un professionnel de la nutrition, j'explique vouloir élargir ma patientèle et espère en retirer un maximum de profit. Vous aurez des gratuités. Vous aurez des gratuités, ça c'est tout à fait autorisé. Donc en fonction des ventes, j'invente, monsieur, je prends tout à fait aux heures, vous allez nous acheter 100 boîtes, vous aurez des gratuités, vous aurez peut-être 10 produits gratuits, voilà. Ok, mais ça c'est déjà, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable et c'est tout à fait autorisé. Dominique Jaspers est diététicienne. Régulièrement, elle est contactée par des firmes. Hier, justement, j'ai reçu un coup de fil d'une société dont j'ai oublié le nom, mais qui voulait me contacter, me rencontrer, pour voir si je travaillais avec des compléments nutritionnels, mais j'ai décliné l'invitation. Alors, ces avantages, c'est quoi ça? Mais c'est souvent en fonction de ce qu'on prescrit, on reçoit un pourcentage en retour, pas nécessairement en argent liquide, mais par exemple qui nous permet d'acheter des produits pour nous. Il y a déjà eu des propositions de recevoir par exemple des bouteilles de vin ou des avantages sur des voyages à l'étranger, des voyages assez mirobolants. Je poursuis mes appels. D'autres sociétés vont plus loin dans les avantages proposés. Tout dépend ce que vous souhaitez comme type de budget remerciement. C'est vous qui me faites une proposition. Donc pour faire clair, est-ce que vous voulez des chèques cadeaux, des chèques Sodexo? Ça c'est une chose. Une deuxième chose, concernant les montants de budget remerciement, en fait pour moi ils sont extrêmement simples. Soit vos patients commandent en direct chez nous sur base de vos prescriptions. Et à ce moment-là, vous avez 20% du montant qui a été commandé par le client. Et les 20%, c'est figé ou ça peut évoluer encore si je suis vraiment un bon vendeur? Ça évolue en fonction du volume. Ok. Donc au plus vous prescrivez, au plus le montant... Au plus je touche. Voilà. En général, ça se passe comme ça, on a des petits numéros de nomenclature et on demande aux patients exclusivement d'aller dans ces magasins-là avec le nom de la personne qui a prescrit et de là, ils font une petite comptabilité là, à l'intérieur, ils estiment que vous avez vendu pour autant et vous pouvez avoir un retour, un feedback qui peut aller donc de 10 à 25%. J'ai déjà entendu dire certains patients qui arrivent chez moi qui ont dépensé des sommes folles pour la consultation, qui ressortent avec une prescription de compléments alimentaires, ils tournent aux alentours de 250 € pour un mois. À partir du moment où les feuilles sont quasi uniquement faites
de ces marques-là, j'ai envie de dire, posez-vous la question, à savoir, est-ce que c'est dans mon intérêt ou est-ce que c'est dans l'intérêt financier de la personne qui me l'a conseillé? Je pense que le métier de diététicien est avant tout un métier d'éducation, de promotion à la santé. Et le risque, c'est que finalement, le diététicien devienne un commerçant, qu'il se lie à une marque en particulier et qu'il ne puisse plus proposer tout un panel d'échantillons, finalement, de marques différentes à son patient et que celui-ci puisse finalement, au bout du compte, faire son propre choix. Serge Pieters, réaction à chaud à ce qu'on vient de voir et entendre. Mais oui, donc je suis très content que justement ces diététiciens abondent dans le même sens. Donc malheureusement, c'est vrai, vous l'avez dit, et je connais, et nous avons d'ailleurs réagi au niveau de l'Union professionnelle parce qu'il y a certains diététiciens qui sont attirés par le chant des sirènes. Et donc il faut savoir que le marché du complément alimentaire est un marché colossal. Vous seriez étonné du nombre des sommes folles que les gens peuvent mettre par rapport à cela. Et donc c'est vrai que certains vont se mettre dans la brèche. Vu la réaction des firmes par téléphone, sans vérification, on a l'impression que c'est une pratique qui est courante, j'oserais presque dire généralisée, vu qu'ils ont presque tous dit oui. Oui, et donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à cela, à ce que ce soit aussi facile et qu'ils ne demandent rien, mais finalement, oui, ça ne m'étonne pas. Et nous sommes régulièrement confrontés à des appels de délégués et autres pour venir nous vendre réellement les produits. Et c'est vrai que des pourcentages comme ça, et au plus vous allez vendre, au plus ils vous promettent des sommes plus faramineuses, des beaux voyages, ce genre de choses. Donc voilà, mais de toute manière, on perd finalement sa crédibilité. Pour que les choses soient claires, on a beaucoup parlé des diététiciens, des nutritionnistes. On ne va pas refaire le débat sur les compléments alimentaires, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Mais est-ce que la prescription de ces compléments alimentaires, c'est le propre des diététiciens, des nutritionnistes ou c'est le propre des deux en fait? Alors aucun des deux. Parce que dans le sens, il faut savoir qu'un diététicien ne peut pas prescrire. La prescription est réservée aux médecins. D'ailleurs, quand on va voir un diététicien, il faut avoir une prescription médicale pour aller voir le diététicien. Donc nous ne pouvons pas prescrire. Et d'autre part, on serait même ce serait même dangereux de vouloir prescrire certaines choses, parce que si on ne connaît pas complètement la pathologie d'une personne, si elle a par exemple des problèmes au niveau du foie et que je lui donne des compléments en fer et que malheureusement elle a justement une problématique plus importante, c'est ma responsabilité. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. D'autre part, il faut savoir que nous ne pouvons pas prescrire, mais d'autre part, c'est quand même prescrire veut dire que le diététicien n'a pas bien fait son travail. Parce que si je fais un plan alimentaire comme j'avais calculé ici, à 1000 calories, eh ben, je suis d'accord que c'est d'office carencé. Et si je dois mettre tous les compléments alimentaires, c'est que finalement, j'y arrive pas. Du tac au tac, d'un point de vue déontologique, proposer un échantillon gratuit, est-ce que c'est acceptable? J'estime que non. Alors, toujours d'un point de vue déontologique, imposer une marque, vous y avez déjà un peu répondu, acceptable ou pas acceptable? Pas du tout. Et toujours d'un point de vue déontologique, conseiller une marque, un produit? Conseiller, peut-être. Mais généralement, on demande de ne pas conseiller qu'un seul produit, mais plusieurs produits, de manière à ce que le consommateur puisse faire ses choix. On l'a compris ici, on parle de commission, on ne parle pas d'un petit cadeau, on parle vraiment d'argent. Que risquent les professionnels de la nutrition qui pratiquent ce genre de choses? Vous avez dit on a réagi au niveau de l'Union, mais on réagit comment? À part leur dire c'est pas bien, il y a vraiment des actions concrètes, des sanctions qui sont prises? Actuellement, c'est plutôt pour les diététiciens, puisque nous sommes une union professionnelle de diététiciens. Nous avons réagi en écrivant, en disant effectivement ce n'est pas, et ça ne correspond pas à l'éthique et la déontologie du métier. Actuellement, on va discuter notamment avec le ministère de la Santé pour voir éventuellement ce qu'on peut faire par rapport à ça, et notamment les commissions provinciales paramédicales ou de l'ordre des médecins. C'est une question qu'on va leur poser parce qu'effectivement, il y a une dérive et nous voulons la contrer. Ben écoutez, vous savez quoi, vous allez rester avec nous parce qu'on parle de nourriture saine, à la limite, ben, moi j'ai envie de poursuivre le débat. Pas très diététique, cela dit, puisque ce soir, juste après le journal télévisé, on va demander à Régis Dorade de nous rejoindre. Juste après le journal télévisé, le magazine Question à la Une s'intéressera à un produit typiquement belge. Je parle de la frite. Mais Régis, vous vous êtes posé une question. Est-ce que la vraie frite est menacée? Est-ce qu'elle est en péril? Mais c'est une question importante, évidemment, et pardonnez-moi. Après le débat.